Bonjour, je m'appelle Laure Grand-Besançon et je joue Laure, la dame des Odyssées dans le spectacle qu'on joue en ce moment avec... Je m'appelle Baptiste Belaïd, je joue le rôle de Jimmy, le serveur du restaurant Happy Nouilles dans le spectacle Les Odyssées. Extrêmement surprenant. Les couleurs sont vives, les odeurs enivrantes. Toute cette beauté, c'est presque trop. J'avais l'impression de perdre un peu la raison. Alors du coup, le spectacle des Odyssées, c'est un spectacle qui a été adapté d'un podcast que j'ai créé il y a 4 ans à France Inter qui s'appelle Les Odyssées. Et donc, durant 1h10, on pénètre là dans le bureau secret des Odyssées, qui est l'endroit où j'écris toutes mes enquêtes. Je collabore avec Jimmy, oui, mon indique, le serveur du restaurant Happy Nouilles. Et tous les deux, on va embarquer pour 3 folles aventures. À la fois un grand tour du monde sur les traces de Jeanne Barret, qui est la première femme qui a fait le tour du monde en 1767, dans l'expédition Bougainville. Ensuite, on va... Toutankhamon, la découverte de Toutankhamon. La découverte du tombeau de Toutankhamon. Donc voilà, on est sous les pyramides dans le sable. Et la dernière aventure, qu'est-ce que c'est? La mission Apollo 13. Donc là, on fait tout péter dans l'espace. Mission catastrophe, est-ce qu'ils vont survivre ou pas? Enfin voilà. Mon père, mon pire ennemi. C'est un malin de la presse, un multimilliardaire qui rêve de prendre le contrôle du bureau des Odyssées pour s'emparer de toutes les histoires du monde. Jimmy, cet objet, je suis sûr que c'est la tombe de Toutankhamon. Le camembert est un objet jet. On a déclenché le malédiction du pharaon. Mais il n'en fait pas, je vais te sortir de là. Je vais remplacer la tête dans son tombeau. Et d'ici là, Jimmy, tiens bon. Tiens bon. Alors pourquoi on a monté ce spectacle? Parce qu'on avait envie, après le podcast, on s'est dit que ça pouvait avoir on voulait tester de passer du son à la scène, de l'entendre au voir. Et l'idée c'était de rencontrer un autre public. Voilà, c'était ça surtout le principal désir qui a présidé à la création du spectacle. Et après le succès du podcast surtout aussi. Voilà. Un grand succès. Donc c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Je me sentais toujours envie d'être monté sur scène, même si j'ai jamais trop osé quand j'étais plus petit. J'étais très timide et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis monté sur scène et puis petit à petit j'ai pris des cours de théâtre et puis voilà. Puis j'ai rencontré Laure et puis je suis là maintenant au Théâtre Libre jusqu'au 7 janvier. Gillian, chaque super extraterrestre se met ensemble à la pochette. Ils portent leur casque spatial et chacun a un certificat avoir mis un slip et des chaussettes propres. Affirmatif, mon commandant. À Houston, dans la salle de contrôle, tous les voyants sont ouverts. À 13h13, exactement. Propulsés par la gigantesque fusée Saturne V. L'Apollo 13 qui t'appelle. Le cerf tremble dans le feu. Jim, jamais Saturne ne découvre la fusée. Les Odyssées, donc le podcast, on sort des épisodes régulièrement. Là, il y a une nouvelle série de Noël qui est sortie la semaine dernière.
Et donc c'est 4 épisodes, une mini-saga sur la reine Cléopâtre en 2 épisodes. Un épisode consacré à Alan Turing, qui est un grand mathématicien qui a permis de décrypter le code secret de l'armée allemande et on lui doit une fière chandelle. Et le dernier épisode consacré à Cartouche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le plus grand brigand de l'histoire de France, un brigand très fripon, mais à la fois sympathique. Voilà. Regardez, comme c'est étrange. Tout en carne mort porte la couronne Atef. Il est représenté comme le dieu Osiris. Et là, face à lui, son successeur, le pharaon Haï, lui ouvre la bouche pour lui redonner son énergie vitale. Et c'est encore lui, ici. Et ici. Cette fois, il est vivant. Il est accueilli par la déesse Nout, la mère des dieux. En fait, j'ai bien aimé parce que c'était bien... comment expliquer? C'était inventif, créatif. Ça a bien raconté les histoires. Vu que quand je les ai écoutées à l'audio, c'est exactement pareil, mais il y a plus de force et plus d'imagination, plus de gestes. Et c'était pour ça que ça m'a vraiment plu. Ouais, c'est vrai que les histoires, elles nous embarquent, c'était super rythmé, super rigolo. Enfin, on se fait complètement embarquer, quoi. C'est super, bravo. C'était trop bien, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt assez bien. C'était surtout très drôle et les acteurs étaient très très bien. Et ça me rappelait vraiment les Odyssées que j'écoute sur le téléphone de ma mère. Ouais, c'était vraiment très bien, la mise en scène et tout, vraiment super. Très beau. Tous les soirs, elle me racontait l'histoire de sa vie dans son lit. Et si j'écris aujourd'hui les Odyssées, eh ben c'est grâce à elle. La vie des djinns, c'est la toute première Odyssée, celle qui contient toutes les autres. Et Jean, elle n'est jamais retournée en Chine. Elle n'a jamais revu ni son père, ni sa sœur. À la fin de sa vie, la seule chose qui lui restait de son pays, c'était 3 disques d'opéra chinois qu'elle avait achetés sur le port de Toulon. Écouter la radio et aimer passionnément ça en fait, et écouter les gens, écouter ce qui se fait, et proposer des choses, écrire, inventer des trucs. Moi je dirais croyez en vous en fait. Enfin c'est un peu bateau de dire ça, mais croire en soi et pas avoir peur de ses défauts et bien sûr de ses qualités, mais d'assumer ce qu'on est, vraiment d'assumer ce qu'on est, de proposer ce qu'on est et pas essayer de copier tel acteur ou telle actrice ou telle personne. Vraiment, je pense que c'est une erreur très fréquente et vraiment essayer de faire avec ce qu'on est. Ouais.